Voilà. Ça c'est fait. Puis on y croit en plus. Hein. Ouais, je travaille toujours en chemise. Oui, C'est classe. c'est parfait. Ça Ouais. Bonsoir, Vous êtes pas bonjour, sali, comment ouais. ça va? Parfait, un petit merci. peu La les mains, voiture est juste, il faite, faut- monsieur, c'est bon, on peut la On la récupérer. termine, on la termine. Déjà, si vous partez, il vous Ouais, manque puis- une roue. ouais, regardez, oui, puis on n'est pas prêt de partir, à mon avis. On Hein. n'est pas prêt de partir. C'est vrai qu'on est bien ici. Hein. Ah, Cette oh semaine. là là, la nouvelle ouais. semaine, on vous salue Oh bien là. évidemment. La grande émission s'installe dans le quartier du port de Nice, Motors Corner. Rien que ça, monsieur. Ouais. Eh Avec, oui. avec de bien jolis carrosses qui peut-être se transformeront en citrouilles Semaine, cette semaine parce que, d'Halloween bon, forcément. oblige, voilà, forcément. On vous embrasse, on vous donne le programme de cette première émission dans un instant. Juste le temps pour nous de lancer un générique. Non, non, ne t'y risque pas, mon ami. Non? Ça n'est que le début de la semaine. Très bien, alors générique. Et je sobrement. décline toute responsabilité. Sobrement, générique. Nous sommes le lundi 29 octobre, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, de nous rejoindre. Votre talk show quotidien sur Azure TV vous accompagne toute la semaine. Nouvel endroit cette semaine que vous allez découvrir et que vous commencez à découvrir sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes. Le Motors Corner dans le quartier du port. On va parler bien évidemment de ce lieu largement aujourd'hui avec notre invité, nos chroniques, nos reportages et surtout avec celui sans qui cette émission ne serait pas vraiment la même. Thierry Messnage, comment ça va mon cher Thierry? Très très bien. Merci en tous les cas de nous avoir choisi un si bel endroit. Merci au patron que nous allons accueillir dans un instant de nous accueillir au milieu de ces rutilants modèles Exactement. qui ont tous une histoire. Je vous salue mon cher Sébastien. Je vous souhaite une très belle grande émission et puis je salue évidemment tous les téléspectateurs. À qui on va donner le programme de cette première émission justement? On les a entreaperçus derrière vous. Nos invités et chroniqueurs sont prêts. L'invité ce sera Tom. Il connaît ce lieu par cœur forcément. Il y évolue régulièrement tous les jours. Et il va donc nous parler de ce lieu incroyable. Vous l'avez vu, on est entouré de très jolies voitures. On essaiera de savoir avec lui comment est né ce lieu, ce qui s'y passe forcément. On a plein de questions à lui poser, ça tombe bien. Tom sera notre invité sur le plateau de la grande émission. Retrouvé et rejoint plutôt par notre chroniqueur du jour, Monsieur Tendance. Monsieur Tendance, Monsieur Mika. Comment va-t-il Monsieur Mika? Il a l'air me d'aller. fait Oui, de la tête. Oui, ça va Mika ou pas? Oui, ça va. Je ne sais pas si Je sais pas s'il vous entend. Oui, ça va. Il va très très bien dans un instant. Mika nous rejoindra. Nous entrons dans la semaine d'Halloween, donc semaine de fête. Ça n'a pas échappé à notre Mika qui dans un instant viendra nous parler d'une marque qui s'appelle Lush et qui a créé donc des cosmétiques éphémères pour cette semaine d'Halloween, puisque forcément vous allez sans doute vous maquiller cette semaine, mais après la semaine prochaine vous passerez pour un imbécile si jamais vous gardez votre maquillage d'Halloween. Donc maquillage éphémère avec Mika dans les prochaines minutes sur ce plateau. Comment vous dites la marque? Lâche, vous le dites bien. La chronique de Mika, donc dans un instant, vous découvrirez aussi semaine d'Halloween oblige. On va vous accompagner jusqu'à mercredi avec les vidéos de Christelle Lace, notre maquilleuse professionnelle. Regardez un premier aperçu de ce qui va se passer dans un instant dans la grande émission. Vidéo exceptionnelle grâce à elle, notre Belge préférée, qui sera donc par l'intermédiaire de ses petits tutos présente avec nous jusqu'à mercredi, jour d'Halloween, pour vous aider à vous maquiller comme il se doit. Lui est à peine maquillé, à peine juste pour la télévision. Rémi Molinari, comment ça va mon cher Rémi? Comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, je suis dans un univers merveilleux, j'ai l'impression d'être au paradis. Moi qui adore les mécaniques. Je roule des mécaniques aussi, tu le sais. Hein. Souvent. Bon, et souvent. Mais écoute, les motos, les voitures anciennes, j'adore ça. C'est mon univers. Eh ben écoute, tu Et vas j'en donc parlerai. intervenir largement dans cette émission. Et ce sera un plaisir de faire une superbe caricature de Tom tout à l'heure. Et il m'a dit qu'il exposerait même dans son bureau au milieu de toutes ces magnifiques pièces. Tom, rutilantes. tu confirmes Rémi, toi le caricaturiste, il a une gueule à caricature Tom. Hein. Ah, complètement. On est d'accord. Bon, Ah, on verra ça complètement. à la fin de Je l'émission. vais le carrosser à ma façon. Ah, il est déjà. Je vais le repeindre. Je l'ai vu un petit peu loin là-bas, il est déjà ravi. Ouais, il est conquis déjà. Merci Rémi Molinari, Tom qui va nous retrouver sur le plateau de la grande émission installée depuis son Motors Corner avec Mika, le chroniqueur du jour, forcément. Ils sont là, ils sont prêts, est-ce qu'on les voit? Oui, ils vont apparaître normalement, ils sont là. Messieurs, allez-y, vous pouvez rejoindre le plateau. Plateau installé ici au Motors Corner.
Et vous découvrirez donc vous découvrez sur les images de Sébastien Liotard ce lieu qui nous accueille jusqu'à dimanche. Salut Tom, salut Mika, soyez les bienvenus dans ce superbe canapé. Il n'y a pas que des jolies voitures ici, hein, du beau mobilier aussi, on vous l'emprunte. Comment ça va Tom? Très bien, je suis honoré et vraiment content de vous accueillir ici aujourd'hui et pour cette semaine. On est très heureux de rester jusqu'à dimanche. On va faire très attention parce qu'on a de très belles pièces autour de nous, de très beaux véhicules. On a aussi Mika. Qui est là. Comment ça va Mika? Ça va. Une belle pièce, j'ai pas osé parce que vous savez, après il prend le... Oh, mais faut le dire quand même, Melon. c'est une pièce rare quand même, Mika, hein, C'est vrai. qui aime beaucoup les voitures, surtout des autres. Hein. Donc je pense que c'est vrai. Ici, il est un peu dans son élément. Ça va, Mika? Ça va très bien et vous? Ça va bien. très bien. Dans un instant, on parle, comme disait Thierry, de Lush. De Lush, c'est ça, de Lush qui... avec ça c'est ça, tous ces petits produits que j'ai commencé à étaler sur la table. Lush qui chaque année crée une collection éphémère pour Halloween de produits cosmétiques assez ludiques, assez sympas, qui plaisent aussi bien aux petits qu'aux grands. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. Bon, parfait. Tom, on parlera avec vous tendance Mika dans un instant. La tendance, elle se fait aussi ici et on a un brin de nostalgie aussi quand on voit certains véhicules. Où sommes-nous? Expliquez-nous déjà le lieu, le cadre. C'est un complexe, donc multiservice pour les passionnés. Donc effectivement, on va pouvoir retrouver la carrosserie, la sellerie, la mécanique, l'endroit où on va pouvoir boire son café, lire son petit livre de voitures anciennes, se cultiver, partager. Enfin voilà, on peut vraiment un peu tout faire dans un seul lieu. Donc c'est vraiment ce qui est plaisant et puis ce que les gens viennent rechercher. Voilà. Une cohésion sociale. Voilà. Ouais, c'est pas mal aussi, c'est bien résumé. La passion, il en sera largement question. Forcément, il faut être passionné pour évoluer dans un milieu comme celui-ci. Vous, cette passion, elle vous a pris quand et comment? Moi, elle m'a pris, fini le bac, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je n'ai jamais vécu dans le civil, moi, donc je suis tout de suite rentré à l'armée. Et puis, mon premier truc que j'ai fait, c'est m'acheter une voiture, parce qu'on est grand, on a 18 ans. Et la première que je me suis achetée, c'est une Chevelle Malibu, une vieille voiture américaine. Voilà, avec les petites économies, au lieu de m'acheter une Clio, j'ai acheté une voiture américaine et en touchant le volant, je me suis dit putain, c'est quand même chouette ce V8, ce truc, et ça m'a donné voilà, un fil conducteur de hobby et j'ai fait que de changer de véhicule à l'armée en partant à l'étranger, en revenant, j'achetais, je vendais, je faisais mon expérience et à un moment donné, au bout de 8 ans d'armée, je dis bon, il y a un moment donné, il faut savoir vivre avant d'être aliéné peut-être par un système ou de faire les choses. Voilà. On a plusieurs vies dans une, il faut essayer de faire ça, donc vivre son hobby et créer des choses sympas, quoi. Et ça se passe plutôt bien ici. Thierry, je vous donne la parole dans quelques secondes. Oui. Vous avez vu comme Tom est très à l'aise? Tom est très à l'aise, oui, bien sûr. Bah, oui. Vous avez jamais pensé à faire de la télé, Tom? Pourquoi pas? Dans ma troisième vie dans une. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une équipe un petit peu espiègle Ouais. sur le plateau de la grande émission, et pas que sur le plateau d'ailleurs. Et je crois que vous auriez même dû animer cette émission. Ah non, mais moi je n'aurais pas cette prétention. Et pourtant, vous vous êtes entraîné. Ah ben. On a des preuves. On peut balancer des preuves pour mettre Tom à l'aise tout de suite, s'il vous plaît? Merci, Me les dites amis. pas que c'est trop juste. Notre ami Chris Fauchard. Oui, bravo Chris. Bravo Chris qui va nous présenter notre repas du midi. Ça va se faire, Nelson. Alors, Valérie, est-ce que ça se passe bien ici? C'était le petit clin d'œil, parce que pendant qu'on installait, on a quand même un réalisateur qui m'a dit je pense qu'on a une pépite. Voilà, effectivement, apparemment j'ai été pris. Ah, mais c'est bien, ça nous rassure, on pourra prendre des vacances. Nous. Voilà, c'est ça, ouais. C'était pour vous mettre à l'aise, Tom. Je caricaturais pas la voix, hein, c'était. C'est gentil, merci. Non mais Tom, on peut venir vous garder les voitures au garage, c'est ben, pas un on peut souci. échanger, hein. on peut faire aussi mais un bien vie sûr, ma vie, voilà. et puis on peut faire, Vie ma vie de Tom, et puis vous puis- viendrez ici faire de la télévision, mais ça peut être une très très bonne idée. Merci à Seb Liotard, Oui, d'ailleurs, qui dort dans le merci, car voilà. régie au cas où. Ah Et oui, puis, oui, merci à lui. Hein. Message à tous les Je me prochains sens pas invités, con. faites gaffe quand vous arrivez, vous traversez le plateau, faites pas les cons parce que vous risqueriez de vous retrouver donc à l'antenne tôt ou tard. Thierry, avant de parler tendance avec Mika, Parce que une moi, question. oui, j'aimerais revenir avec Tom sur l'idée en fait ici. C'est quoi en fait vous récupérez, vous rachetez des véhicules que vous revendez. Expliquez-nous un petit peu. Non, en fait. Et, à qui s'adresse effectivement le garage? Enfin, je sais même pas si le terme garage est le terme approprié. Ça peut être un garage, Ouais. c'est un club à la base. C'est un club. C'est un club. L'idée c'est quoi? Parce qu'on peut, sans citer, bon, on va aller quand même les citer, on a toutes les marques de voitures les plus prestigieuses, qu'elles soient américaines, anglaises ou autres. L'idée, le concept de Motor Center, c'est quoi? Déjà, c'est qu'il n'y a pas de ségrégation. On va rentrer. Moi, j'avais ouvert ça à la base pour sécuriser les services. C'est-à-dire, moi, j'étais à l'armée, j'allais à un garage.
Et puis je me faisais, je sais pas si on peut le dire, mais ouvrir en deux, quoi. C'est-à-dire que On les peut gens... le dire, oui, Voilà. parce que ça arrive encore Hein, très ça arrive souvent. encore. Voilà. Ouais, ouais. Donc, je me faisais moi-même avoir dans ma passion. Et à force de me faire avoir, je me suis dit à un moment donné, et je me le suis dit, ça c'était en jungle, en Guyane, c'est là où j'ai écrit tous mes petits prémices là d'ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir, qui existe peut-être déjà dans d'autres pays ou dans d'autres régions, qui pourrait sécuriser les biais pour les collectionneurs? Eh bien, un complexe avec tous ces services où le club, même si la carrosserie se fait pas ici, on va sécuriser le carrossier pour le collectionneur, c'est-à-dire on va lui dire, ben voilà, tel prix, ah oui, on est sûr que c'est tel prix, c'est pourquoi, etc. Donc la personne va porter notre confiance et nous, on va lui faire tout ce qu'elle désire, mais sécuriser. Ça, c'était le premier principe. Service personnalisé haut de gamme. Haut de gamme, non, justement. Alors, on voit le haut de gamme, mais en fait, moi, je veux vraiment attirer tout le monde. Et j'ai tout le monde. Oui. C'est-à-dire, je peux avoir la personne qui va avoir sa première voiture à 1 000 € et je vais être ravi de lui en trouver une à 1 000 €. Il va la bricoler un peu, il va la revendre un peu plus cher. Il aura une autre voiture parce que c'est un cercle vertueux, la collection. Ouais. Comme je peux avoir la personne qui est multimillionnaire, qui a des voitures très très chères, où là, je vais faire du service plus de proximité. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ça, c'est vraiment un principe dans la voiture de collection. C'est tout le monde a le même ressenti que la voiture vale 1 million ou 2 000 €. C'est une vieille voiture, il y a les mêmes valeurs. Alors on continue bien sûr de dérouler le fil de cette histoire. Dans un instant, on fera un petit tour du propriétaire, j'allais dire, avec quelques exemples de véhicules qu'on peut trouver aussi ici, pardon. Mais lui aussi est ouvert à tout le monde. Mika Mugnani, notre Mister Riviera Blog. Pardon, ce lancement est complètement foireux, mais Ce lancement est beau. non, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Mika, ça va Mister Riviera Je Blog, connais bien maintenant. y a qui pas de va souci. nous parler de tendance encore aujourd'hui. Mika, je suis désolé, Mika. Bon voilà, c'était un lancement comme un autre, ou presque. J'ai l'habitude. Bah, tout va Bien. bien. Un an et demi maintenant, donc je Bah, m'adapte. c'est vrai qu'il est même plus étonné maintenant, c'est vrai. Non, mais je vous connais bien, hein, donc je connais les énergumènes. Merci. Énergumène, qu'on n'a pas utilisé depuis 89, ce Oui, terme. je crois C'est même mon année de que. naissance. Je vais dire 76, moi. Oui, c'est vrai. Mika, il y a des accessoires sur la table. C'est ça. Alors, ça s'appelle Dites-nous pas tout. des accessoires. Mais je ça sais pas, s'appelle des- je découvre. Je découvre. Ça s'appelle des cosmétiques en fait. Je vais vous parler de Lush. Donc Lush, souvenez-vous, on en avait parlé l'année dernière, à peu près à la même période, parce qu'ils fêtaient leurs 10 ans à Nice. En fait, juste pour resituer la marque, Lush, ça a été créé en 95 en Angleterre. Et depuis, on a 47 boutiques en France et presque 1000 boutiques dans le monde entier. Donc leur spécificité, c'est que c'est une marque où tous les cosmétiques sont faits à la main. Ils sont majoritairement composés d'ingrédients naturels, donc à base de fruits, de légumes et surtout d'huile essentielle, qui est vraiment leur marque de fabrique. C'est pour ça que je ne sais pas si vous le sentez d'où vous êtes, mais tout Ça à l'heure sent quand j'ai comme un ouvert, petit peu hein, ici. Hein, enfin, vous êtes trop Je suis loin. un peu enrhumé. Oui, Je suis un puis peu vous êtes enrhumé un peu sur plus tout loin, ça. mais oui. c'est ça. Et c'est une marque en plus qui est très engagée pour l'environnement et la défense des animaux. Donc D'accord. rien n'est testé sur les animaux comparé à d'autres marques. Et Ok. voilà, c'est très important aussi à souligner. Donc là, pour Halloween, chaque année, ils sortent une petite collection éphémère assez ludique, assez sympathique, on va dire, Ouais. qui plaît beaucoup. Et il y a 11 produits différents. Donc voilà, leur marque de fabrique avec principalement donc des boules de bain. Vous connaissez les boules de bain? Oui, bien Oui, évidemment. les boules de bain. Oui, Bien alors sûr, ça, je voilà. me souviens Moi, je que vais vous en prendre aviez celle en forme parlé d'œil. Attends, je vais me l'année lever. dernière et même à plusieurs reprises, des boules de bain. Hein. Ah oui. Donc Fais comme à la maison, pardon. c'est dans un design forcément un petit peu ludique qui rappelle Halloween. Donc vous avez l'œil, moi j'ai le petit diable, c'est le petit monstre, pardon. Ça vous va bien? Ça vous va bien? Ah, ça sent très fort. Hein. Ça sent fort, oui, ça sent Ça fort. sent fort, hein, c'est vrai. Tom, vous faites attention, vous, à tout ça, vous, les cosmétiques, les produits esthétiques, tout ça. Oui, bon, la boule à bain, c'est un peu vintage, non? Ouais, c'est vrai. Ça existe depuis longtemps. ça. Ouais, c'est vrai. Hein Ça c'est Ouais, plus, ça marche aussi. c'est pas vraiment des cosmétiques, ça c'est vraiment plus pour du bien-être. c'est-à-dire J'ai qu'on- dit des objets tout à l'heure, vous m'avez dit non, c'est des cosmétiques. Il faut savoir, monsieur. Non, je Attendez. parle de la boule de bain pardon. en question. D'accord. C'est-à-dire que donc ça, on la jette dans le bain, c'est effervescent. Ça fait pas un bain moussant, ça fait vraiment les huiles essentielles qui se propagent du coup dans le bain et c'est vraiment agréable, l'odeur sur la peau, c'est vraiment sympa. Alors ensuite, on a également donc ils appellent ça des pains moussants. C'est pas des bains moussants, mais des pains moussants. Donc là, c'est en forme de petits chats. Ça rappelle Sabrina l'apprentie sorcière, vous avez Vous avez connu? vu, quand on parle de petits Avec, chats, on est obligé de prendre une voix bizarre. Ouais, des c'est- petits c'est chats, con, c'est hein, trop mais- mimi. Non, mais là, c'est le petit chat d'Halloween, le petit chat méchant. Là, le chat noir qui porte malheur. Donc, en fait, c'est une sorte de bain moussant, sauf qu'il est solide. Le principe, c'est de l'émietter sous le jet d'eau. Et ça nous fait un bain moussant qui diffuse toutes les huiles essentielles. Donc, on en a un comme ça, on en a un en forme de citrouille, un petit peu desséché, hein, qui d'ailleurs laisse pas mal de paillettes de partout. Voilà, mais c'est Et, vrai qu'on s'en fout partout. Hein. Moi, j'ai l'œil, je vais le reposer parce que je m'en Mais fous normalement, vous partout. le jetez dans le bain, vous le gardez pas à la main. Hein, c'est Oui. voilà.
Ok. Que du bain, que du bain. Très là. bon argument. Donc Ouais. c'est ça. Alors par exemple, la citrouille, elle est faite avec des huiles essentielles de baie de genièvre, de pamplemousse et de citron vert. Ouais, j'allais vous Donc le ça dire. fait des odeurs assez fortes. Et ça, c'est Alors, quoi ça, Ça, c'est c'est bien. quoi Ça, Ce c'est que quoi vous prenez, justement, ça c'est une crème de douche. Donc c'est en fait comme un la savon, vache. sauf que c'est en forme, ça sent fort. Ça hein. sent le bonbon. Alors ça sent le bonbon, non. Alors c'est à l'huile essentielle de Lycea cubeba de tangerine et de pamplemousse. Il y a du pamplemousse. Ah ouais. Pamplemousse c'est bien tonifiant On pour. dirait les petites réglisses Mais la d'une semaine marque qu'on dernière, il nous a citera dit pas, de bien mais- lire les étiquettes, vous voyez Ouais. Ah, il lit C'est bien vrai. les étiquettes. Mais là il n'y a pas d'étiquette parce que c'est des comment dire, c'est des cosmétiques à la découpe. Eh Vous oui, savez qu'ils forcément. sont faits à la main. Donc il faut demander au vendeur d'abord. C'est ça. C'est ça. Ouais, De faut toute demander façon au tout est vendeur. bien. Je vais le garder celui-là. Bah allez-y, je vous en prie. Je plaît. pense C'est que vrai, j'ai ça le peut droit faire. Bah oui, bien sûr. Ah, c'est gentil. Bah, quand même. D'accord. Qui ressemble à du Est-ce chocolat qu'on- blanc là. Est-ce qu'on peut Alors, parler de. c'est pas allez-y. du chocolat blanc, ça c'est un savon, c'est une petite savonnette. Et là donc on a beaucoup de lumière sur le plateau, mais ce qui est sympa avec ce petit fantôme, c'est qu'il brille dans la nuit. Oh, c'est Ouais, mignon. Non, C'est mais comme le petit chat. c'est ludique, ça plaît. C'est Casper. Non mais Oui, c'est voilà. c'est sympa, voilà. Il y a des composants à l'intérieur qui font que ça brille dans la nuit. C'est Magnifique. plutôt rigolo. On peut se doucher dans le noir et voilà, je vois pas Vous l'intérêt. avez des délires chelous quand même. Non mais je vois pas l'intérêt. Le mec se Mais- douche dans le noir. Mais ok, non, mais très c'est bien. ludique, c'est vrai que ça peut plaire aux enfants. Et Ok. c'est vrai que même pour les adultes, ça fait une jolie déco dans la salle de bain qui est bien sympa. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle de prix. Alors on parlait de prix, oui, bah, c'est à partir de 6 € la pièce, donc c'est pas non plus hyper excessif. C'est voilà, en plus c'est naturel, donc c'est bien. À noter que pour Noël, ils ont déjà sorti aussi une collection similaire. Donc là, il y a 11 produits pour Halloween. Pour Noël, ce sera carrément 130 pièces éphémères qui seront vendues pendant les 2 mois qui arrivent. Voilà, dans le même esprit avec tous leurs best-sellers. Donc où on les trouve peut-être ? C'était la dernière question puisqu'il vous reste 30 secondes. C'est ça. Alors on les trouve sur leur site, donc fr.lush.com. Et autrement, sur la Côte d'Azur, il y a 2 points de vente. Donc la boutique qui se trouve au 23 rue Masséna sur la zone piétonne de Nice, qui a fêté ses 11 ans du coup, parce que l'année dernière j'en avais parlé pour les 10 ans. Et à Polygone Riviera, il y a D'accord. aussi un point de vente qui a été ouvert il y a quelques temps. Donc Parfait. voilà. Et N'hésitez régulièrement pas. sur Mister Riviera Blog, Absolument, tout bien à fait. évidemment, où on retrouve tous les bons plans de la Côte Voilà, d'Azur. je vous remettrai le lien du site et je vous remettrai les adresses directement sur le blog à partir de ce soir. Et Mister-riviera.com. c'est ça, Comme tout à fait. cela s'est affiché. Et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour les actualités de la Côte d'Azur. Exactement. Merci beaucoup, Mika. Merci C'était à vous. un plaisir de partager tout cela avec vous. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Hein. Ouais, je vais en offrir un à notre invité aussi. Vous choisissez quoi, Tom, du coup je vous ai senti à l'aise sur la boule de bain. Ouais, la boule de bain, j'aime bien. Ouais. Hein, le petit diable, là, plat Le petit effervescent, diable. comme ça, là, avec les petites huiles essentielles. Ouais. là, ouais, C'est une sympa, utilisation, hein, par Ah, contre. une hein. utilisation. Ah oui, Vous ok. le mettez dans le bain Ouais. et après ça se dissout Ouais, complètement. genre grenade, quoi. Voilà, c'est ça. Genre grenade. Parfait, normalement censé être agréable. Faut rester une semaine dans le bain. Voilà, je veux c'est vraiment ça. en profiter longtemps. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci en tout cas, Mika. Nous, on revient très vite à nos voitures, mais l'alarme vient de retentir et la personne que vous apercevez à l'image souhaite intervenir. Rémi Molinari. Comment ça va? Comment vas-tu? Avec le traducteur. Bah, écoute, dans ce lieu magique, comme je disais tout à l'heure, Donc pour toi, moi, t'es un passionné. T'es un passionné Voilà, de le tout ce, que paradis. tout ce que tu vois autour Si de je suis toi. impressionné, Un passionné. un passionné, et bien tout à fait, tout à fait. Tu es plutôt quel style de voiture? Italienne, américaine? Je parle de voiture. hein. Disons française, Ah, d'accord. oui, française et italienne, peut-être moins américaine, peut-être moins américaine. Tu as l'occasion de Mais conduire une disons que c'est voiture. un univers que j'aime bien. Je suis moi-même, je possède moi-même une voiture beaucoup plus récente, mais enfin j'ai un cabriolet, j'en ai eu plusieurs. Et j'en ai vu une qui me plaît beaucoup là, ici, c'est la Morgane, le Spider Morgane. J'espère en acheter un jour. Enfin c'est quand même un assez gros investissement. On discutera avec Tom après, ça dépendra du dessin que tu Tu vas as eu lui fournir. l'occasion, Rémi, de c'est ça. conduire des voitures un peu particulières, un peu originales, où tu as senti que tu avais entre les mains un volant que le commun des mortels n'a pas tous les jours? Alors il y a la liaison parce qu'il est à Los Angeles. Il hein. m'est arrivé de conduire une Ferrari, ça m'a pas plu du tout, non. Non, c'est pas. C'est non. vrai que c'est Moi, très c'est des voitures particulier, plutôt hein. plan-plan. Un peu comme celle qu'il y a Ouais. ici d'ailleurs. Écoute, Rémi, Ce on sont te des la- voitures sportives, mais en fait, c'est pas véritablement, à part une Ferrari que j'ai vue, c'est pas véritablement des voitures sportives, c'est plutôt des voitures de passionnés de l'automobile. Bah, justement, Enfin, moi, on va, je vois ça comme ça, on- Tom, non? c'est ça, on va essayer de les découvrir. Est-ce qu'il a raison, Molinari? C'est ça? Oui, il a raison. Hein. Après, bon, tous les volants sont des volants de passionnés. Hein. On est un peu difficile quand on dit qu'on n'aime pas le volant d'une Ferrari, hein, monsieur Molinari. Monsieur Molinari. Et justement, les voitures qu'on peut retrouver ici, on va essayer de faire un petit tour du propriétaire avec Ouais, vous, bien sûr. pour faire rêver aussi les gens qui nous regardent, qui ont déjà vu quelques images. Il y en a pour presque tous les goûts, j'allais dire. Ah, il y en a pour tout le monde.
tous les goûts de passion entre les Américains, les Anglais, les Italiens, les Allemands, enfin toutes les nationalités peuvent s'y retrouver et puis tous les plaisirs que ce soit de prix, de volume, enfin voilà, on peut toujours trouver sa chaussure à son pied comme on dit, hein, donc il n'y a pas de... À titre personnel, vous avez des préférences, vous pouvez vous mouiller quand même. Moi, je peux me mouiller, ouais. Je Ouais. peux me mouiller. J'aime bien les américaines parce que c'est rustique, c'est fiable, c'est intemporel, c'est des lignes depuis. Enfin, ils sont en avance sur nous depuis des années, ça on le sait. Et donc j'aime bien ça. J'en ai quelques-unes. Enfin, j'en ai une ou deux. Après, bon, j'ai quand même une petite anglaise et une petite italienne, histoire de diversifier. Je peux le faire que dans le monde des voitures. Donc, C'est pas faux. j'en profite. Oui, c'est bien. Voilà. Oui. Et comme ça permet de se défouler. Alors, en général, les gens qui sont monotones et qui ont une monotonie de la voiture le font dans autre chose. Donc, C'est ça. peu importe le milieu, mais il faut trouver quelque chose à diversifier pour s'équilibrer. Mika, je vous pose la question parce que je sais que vous ne conduisez pas. Je conduis, mais je oui, préfère mieux enfin. quand c'est vous qui le faites pour moi. Ouais, bah oui, tant qu'à faire, merci, et que c'est gratuit. Les voitures qui sont ici, ça vous donne pas envie de... Non, alors moi je suis pas forcément fan de voitures, mais c'est vrai quand on est ici c'est quand même impressionnant parce que c'est limite un musée de l'auto et c'est juste sublime en fait à voir. Ça me donne pas envie de les conduire parce que j'aurais peur de les abîmer, Ouais. mais c'est vrai que c'est vraiment très très impressionnant à voir, c'est juste magnifique. Bon, on continue d'en parler avec notre invité Tom qui est là et on reste installé chez lui, j'allais dire, au Motors Corner dans le quartier du Port à Nice. Mais juste avant, on fait Oui. une petite pause, on ouvre une petite parenthèse Halloween. Bah oui, parce que je me rends compte qu'on parle beaucoup des Françaises, des Italiennes, des Anglaises, des Américaines, mais pas des Belges. Pas mal. Et je ne sais pas si Pas il mal. existe Il une est marque fort, belge. il est Oh là là. Et on va parler maquillage. Alors je sais pas si on vous a déjà proposé de faire du maquillage sur des voitures ou volées ou qui auraient servi à des braquages. En tous les cas, sachez que le maquillage est à l'honneur cette semaine puisque nous parlons d'Halloween. C'est trop Avec- pour un seul lancement là. C'est trop. Oh, ouais. c'est trop. C'est vrai, j'aurais dû regarder pour la fois d'après. Mais néanmoins, en cette période de fête, en cette semaine de fête où vous allez toutes et tous vous déguiser ou alors prendre des bains sur le thème d'Halloween, Christelle ne nous a pas oublié, notre spécialiste maquillage, ben, voilà, qui vous donne ses bons conseils pour réussir vos fêtes d'Halloween cette année. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby. In my Bobby world. Voilà, jusqu'à mercredi, Oui. on va essayer de découvrir comment elle arrive à faire ce genre de maquillage. Alors, elle vous montre des petites choses comme ça. Il y a un vrai talent quand même. Ah, il bah faut, oui, oui. On est C'est dans la pour donner grande des émission. idées parce que je suppose qu'à la maison on ne pourra pas tous faire ça. Hein. Non, mais on Non. peut s'inspirer Ou fortement. alors il faut commencer maintenant pour Halloween de l'année prochaine. D'ailleurs, Hein si vous voulez vous inspirer encore un petit peu plus grâce à Christelle, le site internet christellaïs.com pour retrouver bien évidemment tous ces tutos, y compris ceux d'Halloween, on le répète, jusqu'à mercredi compris. Vous verrez de nouvelles vidéos de notre Christelle, maquilleuse professionnelle spéciale Halloween. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble sur le plateau de la grande émission, installé depuis Motors Corner, ici à Nice avec Tom. On se fait plaisir depuis le début de cette émission avec de belles images et de belles autos. Ici, finalement,
vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Quand on s'occupe d'une voiture, on peut s'en occuper presque de A à Z. Ah oui, dans un sens où l'automobile a des artisans qui font chaque spécialité, on peut faire toute une automobile avec plusieurs artisans au même endroit. Donc c'est la carrosserie, la sellerie, la mécanique, l'électricité, enfin tous ces domaines artisanaux. Alors nous, on essaie de privilégier les artisans du secteur. C'est pas qu'on est chauvin, mais beaucoup vont dans les pays limitrophes, etc. Alors qu'ici, on a quand même de quoi faire. Il faut un petit peu, voilà, pas contrôler, mais comme on disait à l'armée, la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, c'est vrai qu'on a ce devoir un petit peu de regarder si la personne fait bien, etc. Et c'est ça qui va donner l'excellence d'une restauration. Quand on parle de voiture et qu'on achète une voiture, j'allais dire lambda déjà, on dit souvent qu'à partir du moment où on l'achète, ça y est, on a déjà perdu de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, acheter une voiture et l'entretenir, et dans ce sens-là, avec les véhicules qu'on voit autour de nous, est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être un bon placement aussi? En fait, c'est l'inverse d'un véhicule moderne. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un cercle vertueux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si on l'achète bien et qu'on est bien conseillé, bien évidemment, on va pouvoir rentrer, au moins ne pas perdre d'argent. On ne demande pas non plus gagner des sous, parce que c'est pas non plus le but. On n'est pas dans une démarche non plus de business. Chaque collectionneur n'a pas envie d'en faire un business. Mais s'il peut revenir dans ses sous, se racheter un modèle sympa, ou même voir à bien le restaurer et se racheter quelque chose de mieux parce qu'il a eu justement ce tempérament à bien restaurer, rendre le véhicule plus propre, etc. Bon, bah là, on rentre dans ce cercle vertueux, on peut augmenter la gamme, comme j'ai fait moi-même. D'accord. Thierry? Tous ces véhicules, Tom, sont homologués. J'achète n'importe quel véhicule, je peux rouler en ville, sur route, sur autoroute, ou il faut d'abord avoir des agréments? Ça, c'est une première partie de question. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a le système, effectivement, contrôle technique, viabilité du véhicule? Comment ça se passe si on veut se payer une bagnole d'exception? Alors en fait, il faut savoir que le véhicule de collection maintenant est classifié, c'est-à-dire qu'il y a une fédération qui est assez importante, et donc ils ont instauré des nouvelles règles. C'est-à-dire, par exemple, un véhicule de moins de 1960, donc c'est-à-dire antérieur, n'aura plus de contrôle technique. On va plus lui passer le contrôle. Oui, ça c'est vrai, je sais. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui remplace le contrôle technique? Parce qu'il y a aussi une motorisation qui vieillit sur ces voitures. Alors c'est pas plus la motorisation en plus qui vont être contrôlés au Ou la contrôle, c'est carrosserie, vraiment tous les points de agréments contrôle qu'on a l'habitude de vérifier. Tous ces agréments-là, effectivement, maintenant ça va être au garagiste d'être plus consciencieux. Et puis l'acheteur peut-être a envoyé de plus en plus les experts ou les choses comme ça pour regarder justement l'état d'un véhicule d'avant 60. Après la collection, ça va bien évidemment après 60. Donc après 60, on a les contrôles techniques qui sont toujours en vigueur. Mais il faut avoir sa carte grise en carte grise collection pour avoir, on va dire, des facilités au contrôle technique. Parce que depuis mai 2018, le contrôle technique c'est fortement... Ça je savais parce que je connais des gens qui ont des vieilles coccinelles, par exemple de Volkswagen, donc qui sont antérieures à 1960 et qui sont donc soumis à ce barème, à ces vérifications. Mais l'homologation du véhicule, on peut rouler avec ces voitures sans souci. Il n'y a aucun problème. On peut même l'importer. Par exemple, on importe un véhicule qui a moins de 30 ans. Il va falloir passer à la DRIR ou passer dans des domaines de l'État qui vont nous donner une accréditation à rouler, une conformité. Pour un véhicule de collection de plus de 30 ans, on ne va pas avoir toutes ces dérogatives, on va juste avoir un passage à la fédération, donc on va envoyer des documents, des choses comme ça, on va payer sa douane par exemple si on fait une importation, et on va avoir une carte grise de collection qui nous autorise à circuler dans tous les départements. Il n'y a plus de limitation comme dans les années antérieures où on était limité. Tout le monde est le bienvenu ici, on le rappelle, c'est la passion qui parle avant tout. Exactement. Ce sera pour résumer en quelque sorte ce lieu. On rappelle l'adresse et les contacts éventuels pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui vous ont découvert et qui aimeraient venir vous voir. Oui, donc c'est le 39 bis boulevard Stalingrad, donc au port de Nice. On a un site internet motors-corner.com et puis vous pouvez venir nous visiter du lundi au samedi sur une tranche horaire largement ouverte de 8h à 19h. Magnifique, tout est dit. Merci beaucoup Tom en tout cas d'avoir été sur le plateau de la grande émission et merci du coup d'accueillir ce plateau jusqu'à dimanche. On passe toute la semaine avec vous, on va découvrir le dessin. C'est là que la négociation du prochain véhicule de Rémi Molinari démarre. Je pense que là la Morgane ça va jouer là. Attention Rémi, le dessin. Oui, et je compte négocier d'ailleurs. Voici, écoute, le dessin contre une voiture. Voici, que dit Tom? Vous voyez au volant d'un véhicule, il y a un panneau 80, il y a un radar. Limitation de vitesse, radar PV et tutti quanti. Au Motors Corner, on s'en fiche. Éperdument, il a raison. Et voilà. Bon, bravo, félicitations, là il y a une réduction sur la Morgane, c'est bien. Allez, c'est fait, il a sa réduction. Ah ben c'est signé, en plus les téléspectateurs sont témoins. Oui, très bien. Bon, par contre, il t'a pas dit combien encore. On vous laisse discuter après l'émission. 0,1%. Merci Rémi pour le dessin. Tu peux venir le remettre à notre invité. Tom, encore une fois, merci d'avoir passé un petit moment avec nous. On va remercier Mika aussi. Merci à vous. À la semaine prochaine.
Allez, pour de nouvelles aventures tendance. Mon cher Thierry, nous on se retrouve demain. Mais bien sûr, demain avec plaisir. Ouais. Belle semaine qui commence. Et qu'on Pied au va- plancher. Donc à demain. Il va me les faire toute la semaine. Hein, là, on est parti pour une semaine de jeux de mots. Merci mon Titi. On vous remercie à vous d'être de plus en plus nombreux téléspectateurs d'Azur TV devant la grande émission, votre talk show 100% Côte d'Azur, talk show quotidien. On est installé au Motors Corner de Nice et on y reste jusqu'à dimanche avec toute l'équipe et on vous attend donc dès demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.